Alors, je vais partager avec nous quelque chose qui m'est venu à cœur. C'est quelques petits rappels qui sont fondamentaux dans ces temps qui sont les derniers, les temps de la fin. Nous savons que les temps sont très avancés. Le malin sait qu'il lui reste peu de temps. On l'a déjà dit hier. Donc, il va adapter sa ruse par rapport à la situation de chacun, afin que nous puissions perdre notre couronne. Et le Seigneur nous avertit de plusieurs manières dessus, parce qu'il ne veut pas que nous puissions perdre notre couronne. Donc, si nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 verset 11. Apocalypse 3, 11. C'est un verset solennel qui, justement, nous prévient par rapport au dernier temps. Le livre Apocalypse 3, 11. Donc, ce sont des paroles solennelles. Souvent, les paroles les plus importantes qu'un être humain peut laisser sur la terre, c'est souvent vers la fin. À la fin de sa vie, les paroles qu'il va prononcer sont souvent des paroles qui sont les plus importantes. Dans Apocalypse est vers la fin, on appelle le livre de la Révélation. Il dit au chapitre 11, il nous rappelle le Seigneur Jésus qui parlait à l'apôtre Jean. Il dit, je viens bientôt. Donc, lorsque nous voyons les signes des temps, nous comprenons, même les païens comprennent qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais ils ne savent pas quoi. Et nous savons que le Seigneur revient bientôt, il nous le rappelle ici. Il dit, je viens bientôt. Comme il revient bientôt, il y a des consignes qu'il nous donne par rapport à ce retour qui est imminent, bientôt. Il dit, tiens ferme. Oui. Tiens ferme ce que tu as. Ça, c'est important de le garder. Lorsque nous venons au Seigneur, nous recherchons le Seigneur de tout notre cœur, normalement. Et le Seigneur, lorsqu'il voit la soif que nous avons de lui, il s'organise pour permettre que nous ayons un dépôt. Et une fois que ce dépôt-là est en nous, il recommande par l'apôtre Paul de travailler à notre salut jusqu'à la fin. Dans ce dépôt-là, nous devons le conserver et veiller à ce que ce dépôt-là ne soit pas souillé. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne pour corrompre le dépôt que le Seigneur nous a apporté. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la désobéissance qui nous conduit à ce que le dépôt que Christ a mis en nous soit souillé. Ça peut être que nous embrassons une autre doctrine qui n'est pas celle de Christ, qui vient souiller le dépôt que nous avons déjà, mais le Seigneur dit que nous devons veiller, tenir ferme pour que ce dépôt-là ne soit pas
Parce que parfois, nous avons reçu quelque chose. Mais le fait de ne pas voir notre vie spirituelle progresser, évoluer, nous pensons qu'il faut encore aller chercher autre chose pour ajouter. Le problème n'est pas là. Une fois qu'on a reçu la vérité de la parole, il faut la vivre maintenant. Quand on vit la parole de Dieu, on en parlait avec la sœur tout à l'heure, quand on expérimente, le Seigneur va venir maintenant, comme quand tu vas à l'école. On te donne les cours, tu notes les cours. Après, il faut que tu révises les cours. Et après, les examens vont arriver. Le problème justement est que nous avons noté les cours, nous n'avons pas révisé, nous n'avons pas attendu les examens et nous partons prendre d'autres cours encore que nous venons rajouter sur cela. Il faut déjà travailler les cours que nous avons et prier même le Seigneur pour qu'il nous envoie les tests, les épreuves, pour que ces cours, parce que c'est quand tu passes l'épreuve que tu sais si tu as vraiment compris le cours. Ça, c'est vraiment important de tenir ferme, comme il dit, ici, là, au verset 11, tiens ferme ce que tu as. Donc, tu as déjà ça. Il faut garder ça, parce que la Bible dit que lorsque on sème la parole, c'est la parabole du semeur, le diable vient pour enlever ce qu'on a semé. Il va venir pour enlever. Quand on dit qu'il va venir enlever, ce n'est pas que dans nos rêves. Il va venir et enlever, ou dans nos cœurs, il va mettre la main pour enlever. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il va venir avec la distraction. Il va venir avec autre chose qui va préoccuper ton esprit. Et c'est comme ça que ce que tu as comme dépôt va se diluer, va partir. Et parfois, tu vas commencer à te poser même des questions sur la vérité que tu as. Est-ce que c'est même ça que le Seigneur dit? Est-ce que c'est alors que c'est la vérité qui est écrite? Tu lis. Le diable est venu, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, c'est comme ça qu'il vient avec le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et il va ajouter un petit grain de sel là-dedans. Et c'est ça qui nous conduit dans les problèmes que nous avons eus jusqu'à ce que Jésus soit obligé de descendre sur la terre et mourir à la croix. Donc, gardons bien le dépôt que nous avons afin que personne ne prenne ta couronne, parce que le diable est là pour prendre notre couronne. Lorsqu'il voit un enfant de Dieu qui marche sérieusement, sincèrement sur le chemin étroit, il sait qu'une couronne t'est réservée, comme la parole de Dieu dit, mais il va venir pour essayer de te sortir du chemin, pour essayer de t'amener avec d'autres situations, d'autres rencontres, d'autres dont il faut toujours être constamment en prière pour discerner dans tout ce qui se présente sur notre chemin. Qu'est-ce qui peut être la voix de Dieu? La plus grande prière qu'un enfant de Dieu peut faire au Seigneur, c'est de prier pour que le Seigneur nous aide à écouter sa voix. C'est-à-dire que quand Dieu parle, que nous puissions écouter, discerner sa voix. C'est ça la chose la plus importante. Discerner la voix du Seigneur, parce qu'il y a tellement de voix qui viennent dans nos oreilles. Ça, quand je dis les oreilles, même les yeux, tout ça là, mais ça contribue à faire entrer des choses en nous, et prions que le Seigneur nous aide à trier tout cela. Trier. Faire le tri, comme les chrétiens de Béret dans Actes chapitre 17 au verset 11, qui examinaient tous les jours ce qu'on leur enseignait pour savoir si ce qu'on leur enseignait était la vérité. Amen. Parce que le Seigneur a dit que dans les temps de la fin, ils viendront des faux Christ. Ils vous diront, il est ici. Le Seigneur dit, n'y allez pas. Il est là-bas, n'y allez pas. Tout ce qui semble nouveau dans les temps de la fin, là, il faut faire attention là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui vont nous sembler nouvelles, que nous n'avons jamais entendues. On va dire, mais donc il y avait des prédications comme ça. Donc, et il y a un seul message. Christ est mort et il est ressuscité pour nous sauver. Nous devons nous repentir de nos péchés, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et marcher dans la sanctification. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a rien qui va être nouveau par rapport à ça. Tout le message de l'évangile, c'est autour de ça, c'est simplement approfondir.
se repentir, c'est par rapport à quoi? Les exemples concrètement, les histoires dans la Bible où le Seigneur nous montre au travers de la marche des différents enfants de Dieu, les difficultés, les situations dans lesquelles ils ont été recourus au Seigneur, mais il n'y a pas un nouveau message. L'apôtre Paul dit que je vous ai enseigné Christ. Il dit que même si un autre vient vous enseigner un autre Christ, je crois que c'est dans Épître aux Galates. Si on vient nous enseigner un autre Christ, nous sommes amenés à aller écouter l'évangile ailleurs. Nous sommes amenés à fréquenter d'autres frères et sœurs. Donc nous allons être confrontés avec d'autres doctrines. Nous allons être, au contact d'autres doctrines. C'est vrai, le Seigneur peut donner d'autres éclairages à la parole, mais il n'y aura rien de nouveau. Rien ne sera nouveau. Ça peut être un approfondissement de ce qu'on a déjà compris, de ce qui est déjà dans la parole, mais il n'y a pas une doctrine qui va être nouvelle normalement qu'on ne connaît pas. Donc, et ça, c'est une caractéristique des temps de la fin. Donc, il faut faire très attention à cela. Alors, voilà. Si nous regardons dans Galates chapitre 2, par exemple. Alors, attendez, je vais retrouver le verset. Voilà, c'est plutôt Galates chapitre 1, autant pour moi. Galates chapitre 1 à partir du verset 6, voilà, c'est ça. Galates chapitre 1 à partir du verset 6, l'apôtre Paul parle aux Galates. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ça, c'est une tendance qui est la plus courante dans les temps de la fin. Passer à un autre évangile. Tu peux avoir un verre, s'il te plaît? Passer à un autre évangile, c'est d'écouter un message et de penser, ou en tout cas, d'embrasser une nouvelle doctrine. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel nous devons faire attention. Il faut approfondir ce que nous avons déjà reçu en Christ. Et ne pas chercher. Faire attention à ne pas embrasser quelque chose de nouveau. Donc, l'apôtre Paul parle d'un autre évangile. Un autre évangile, c'est un message qui est, là tout à l'heure, j'ai résumé l'évangile, Christ, venu sur la terre, mort, ressuscité, nous devons nous repentir de nos péchés, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepter le pardon de Christ, nous sanctifier en attendant Jésus-Christ. Tout ça là, c'est le résumé de l'évangile dans les nouvelles doctrines qui vont venir maintenant. Ah, pour être sauvé, il faut ceci en plus, il faut ça, il faut... Non, il faut faire attention à cela parce qu'il y aura énormément de voies nouvelles. Et tout ça, en fait, ce sont les ruses de l'ennemi pour nous ravir notre couronne. C'est pour ça que le Seigneur dit, tiens ferme et garde ce que tu as, afin que personne ne ravisse, ne prenne ta couronne. C'est ça. Parce que le diable va venir essayer de prendre notre couronne d'une manière ou d'une autre. Et ça, il faut tenir ferme. Verset 7, il dit non qu'il y en ait un autre, donc il n'y a pas un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des gens que nous allons rencontrer. Aujourd'hui, il y a Internet.
Sur YouTube, il y a tout type de messages qui existent. Et il y a les véritables messages de Dieu, et il y a les véritables messages du diable, et il y a des messages du diable qui sont déguisés aussi, en messages de Dieu. Tout ça est à notre disposition comme ça. Si nous n'avons pas le filtre de la parole de Dieu, si nous n'avons pas aiguisé, comme je disais tout à l'heure, prier pour pouvoir discerner et écouter la voix de Dieu, nous allons écouter un message comme ça, on va dire, comment depuis, je n'avais pas entendu ce message-là. Il y avait une sœur avec qui on a marché pendant un bon moment. C'est une sœur qui était une aînée dans la foi à moi. Quand moi je l'ai connue, elle avait plus de 30 ans de conversion. Née de nouveau dans une assemblée évangélique qui a marché avec le Seigneur et tout. On a marché quelque temps ensemble. Un jour, la sœur m'appelle. On discute et tout. Je pensais que la sœur devait me poser, avait une question à me poser. Effectivement, elle me dit, frère, j'ai une question à te poser. J'ai dit, oui, je t'écoute. Elle me dit, frère, est-ce que tu es né de nouveau? Bon, ok. C'est bien, on a déjà marché ensemble. C'était au début qu'il fallait me demander ça. C'est un peu... En cours de chemin, tu allais écouter mes enseignements, tu allais marcher avec mes enseignements, tu assistais à des baptêmes et tout ça. C'est aujourd'hui que tu me demandes si je te dis que je ne suis pas né de nouveau. Ça veut dire que nous, tous là, tu nous es embarqués sur le chemin de l'enfer. Tu me demandes, ok, ben d'accord, oui, si, moi je suis né de nouveau. Comment ça tu sais que tu es né de nouveau? Je lui explique ma conversion et tout. Elle me dit que non. Tu n'es pas encore né de nouveau. Moi-même, je pensais que j'étais né de nouveau, mais j'ai écouté un message et je me suis rendu compte que je ne suis pas né de nouveau. Ah bon? Envoie-moi les messages, je vais écouter ça. Elle m'avait envoyé ça en décembre de je ne sais plus quelle année là. J'avais 2 semaines de vacances. Mes 2 semaines de vacances là ont été consacrées à écouter ces messages là. C'était un lot de messages comme ça. J'ai dit, je vais prendre le temps d'écouter ces messages là qui montrent que nous ne sommes pas nés de nouveau, alors que je vois dans la Bible que nous avons respecté le chemin. J'écoute les messages. Le message est subtil, c'est tellement subtil en fait. Le type explique dans la parole de Dieu, il nous explique que en fait tu ne peux pas naître de nouveau par toi-même. Tu n'as rien à faire parce que Christ a dit que nous sommes des morts. Il dit qu'un mort ne peut même pas écouter la voix. Si tu parles à un mort, il n'écoute pas. C'est qui est vrai, hein? Donc, il dit que lorsque tu écoutes la prédication comme ça et tout, il y a une paix, une joie qui vient dans ton cœur et c'est ça qui fait que tu es né de nouveau. Tu n'as pas besoin de te repentir, tu n'as besoin de rien faire parce que tu ne peux rien faire pour naître de nouveau. Il dit waouh! Donc Christ est allé voir Jean-Baptiste pour rien. Jean-Baptiste qui prêchait la repentance, il est allé le voir pour rien. Non, on n'a pas besoin de se repentir, on est né de nouveau. Il n'y a pas de sanctification à avoir parce que tu ne peux rien faire pour être bon devant Dieu. Donc tout c'est Christ qui le fait. Tu as juste à écouter le message et puis la joie vient dans ton cœur et puis tu es né de nouveau et tu es sauvé et tu iras au ciel. Je dis ma soeur, j'ai pris le temps, écrit. Je ne sais pas combien de pages sur WhatsApp j'ai écrit à la soeur, mais rien à faire. Elle a voyagé même pour aller au Cameroun pour écouter ce monsieur. 30 ans de conversion dans l'eau. Toute la marche que la sœur a eue, qui craignait Dieu, elle a tout remis. Je dis tout ça, elle a remis tout par terre. Elle dit que tout ça là, vous nous avez trompé. La repentance, la sanctification, tout ça là, vous nous avez mis en prison. Je suis libre maintenant. Waouh! Qu'est-ce que le diable est capable de faire? Waouh! Tous les enseignements que tu as écoutés assidûment en vérifiant dans la Bible, parce que quand on enseigne, vérifier, lis si ce qu'on dit là c'est ce qui est écrit. Tu as lu toi-même ce qui est dans la Bible. On vient te dire autre chose, tu acceptes ça. La sœur est sortie du message. On lui envoie un message, elle nous fuit maintenant.
Les temps de la fin. Tout ça là, c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons faire vraiment attention. Parce que le diable est très, très, très rusé. Et ça, ce n'est pas nouveau. L'apôtre parlait déjà ici. On voit à des chrétiens. Ici, ce sont les Galates. On va lire tout à l'heure aux Corinthiens aussi. Il a averti sur toutes ces choses-là. Mais, verset 8, Galates 1, 8. Voilà ce que l'apôtre dit, qui est solennel. Mais si nous-mêmes, aussi un ange du ciel, ce n'est pas un ange du diable, c'est un ange de Dieu, vous annoncez un évangile différent. J'ai donné les principes fondamentaux de l'évangile. Christ mort, ressuscité. Nous devons nous repentir parce que nous ne sommes pas bons, nous sommes mauvais. Nous devons nous repentir, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sanctifier jusqu'à la fin. Parce qu'il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sanctifier jusqu'à la fin, c'est ça qui est l'évangile. Si on nous dit qu'on peut être sauvé d'une autre manière que ce chemin-là, ce n'est pas vrai, c'est faux. Et c'est là dedans que le diable tape. Lorsque nous regardons les musulmans, ce que les musulmans ont un copier-coller de la Bible, quand on connaît le Coran, la sanctification, toutes ces choses-là, ils connaissent ça. Mais, il y a une seule chose qui leur manque. Christ, mort et ressuscité. Christ, mort et ressuscité. Voilà une religion que le diable laisse tranquille. Il y a tout dedans, sauf la mort et la résurrection de Christ comme étant le Fils de Dieu, le Dieu vivant venu en chair. Dès qu'on enlève ça, c'est fini, il n'y a plus le salut. Donc, islam, c'est bon, sauf le cœur de l'évangile qui est là. Mort, résurrection de Christ. Là où il y a la nouvelle naissance, là, ils ont enlevé. Tu prends témoin de Jéhovah, ils évangélisent là, les chrétiens n'évangélisent pas comme eux. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, ils sont à la gare. Le dimanche, ils sont là. L'après-midi, ils sont partis. Ils font vraiment le travail de Christ. Quand tu demandes, ils disent que Christ évangélise. Et c'est vrai, Christ évangélisait comme eux. Mais, quand tu parles de Jésus, ils te disent que Jésus, c'est la première créature de Dieu. Mort, résurrection, l'enfer, tout ça, non. Ils ont enlevé ça. Ça encore, c'est le diable. Ils laissent toutes ces religions-là. Ça a l'apparence de la vérité, mais le cœur, mort, résurrection de Christ, nouvelle naissance, il n'y a pas ça là-dedans. Tu prends les Juifs maintenant. Les Juifs, c'est une partie de l'évangile. Ils ont une partie, mais ils ont arrêté le travail de Dieu à un certain moment. Le travail de Dieu, ça s'est arrêté après Malachie. Ce que Christ est venu faire, qui est le cœur, en fait, c'est vraiment le cœur de ce que Dieu voulait faire. Les Juifs, le diable la Bible dit que lorsque on lit la Torah dans les synagogues, le voile de Moïse est jeté sur les cœurs, afin qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas. Les Juifs, ils ont le bon message. Ils ont l'espérance de l'arrivée du Messie. Mais ce qui leur manque, c'est que le voile tombe et qu'ils comprennent que le Messie est arrivé. Et il y a des Juifs qui l'ont compris, c'est ceux qu'on appelle les Juifs messianiques. Eux, ils ont compris ça. Donc, c'est ça qui leur manque. Or, il y a la promesse du Seigneur dans la parole. Le Seigneur a dit qu'il a un plan de salut pour les Juifs. Si on regarde dans le livre de Zacharie chapitre 14, il est dit que dans les temps de la fin, allons, Zacharie chapitre 12, on va dire 12 et 14. Zacharie chapitre 12 et 14. C'est à côté de Malachie. C'est juste avant le début du Nouveau Testament. Là. Oui. Donc on dépasse Malachie. Venons, tu vas trouver Zacharie. Zacharie 12. Voilà, c'est le dernier prophète. Zacharie chapitre 12. Zacharie 12.
Zacharie chapitre 12. On peut lire, prenons Zacharie chapitre 12. Attendez, pourquoi? Oui, je vais nous donner le verset. Ouais, bah commençons au verset 1. C'est pas très long. On fait comme hier, on alterne. Zacharie 12. C'est bon, vous avez trouvé? Zacharie à partir du verset 1. On va aller jusqu'à 14. Quelqu'un commence? Je vais prendre Zacharie 12. Ça parle des prophéties des temps de la fin. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et ainsi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voilà, dans les temps de la fin, si vous voyez, dès qu'il se passe quelque chose en Israël, le monde entier directement est impacté par ce qui se passe. Dès qu'il y a un problème au monde du temple, là où il y a le dôme du rocher, toutes les télévisions sont déjà là, on montre, c'est le centre du monde. Même si, pourtant c'est un petit endroit, mais c'est le centre du monde. Dès qu'il se passe quelque chose là-bas, tout de suite, ça a de l'impact sur l'ensemble des nations. Et il dit que dans les temps de la fin, toutes les nations vont s'assembler pour attaquer Israël. C'est Dieu qui va permettre ça. Dieu a déposé dans le cœur des Juifs, depuis les temps où ils étaient dispersés dans les nations, de retourner sur la terre des ancêtres. Et une fois qu'ils seront retournés là-bas, le Seigneur va permettre, par l'homme impie, l'Antichrist, qu'il assemble toutes les nations et qu'ils viennent pour attaquer Israël. Continuons. C'est ça, guerre Magog. C'est ça. Gog et Magog, c'est ça. Oui, ma soeur. Verset 4. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et les délits ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai les chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Amen. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Amen. Et le faible parmi eux seront dans ce jour comme David. Amen. La maison de David sera comme Dieu, Amen. comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations Amen. qui vont contre Jérusalem. Amen. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qui ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.
En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrémon dans la vallée Médidon. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Shimei séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Amen. 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 Ce que nous lisons ici, à partir du verset 9, quand on dit en ce jour-là, il parle des temps de la fin. C'est un langage prophétique dans la parole de Dieu. En ce jour-là, verset 9, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Parce que Israël sera abandonné de toutes les nations, même les États-Unis qui sont l'allié de toujours d'Israël va les abandonner au dernier moment et ils vont être seuls, isolés, pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de l'Éternel. La force de l'Éternel qu'ils ont abandonnée parce qu'ils pensent que leur force, ça vient demain. Alors, verset 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, parce que le Seigneur a fait une promesse à Abraham par rapport à sa postérité. Donc, c'est pas parce qu'ils sont trop bons, c'est par rapport à la promesse qu'il a fait à Abraham et qu'il a confirmé à David. Amen. C'est pour ça que il vient avec un plan de salut particulier pour les Juifs. Et ce plan de salut-là n'est pas en dehors de Jésus-Christ. On ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la seule voie pour entrer dans le ciel. C'est la seule voie. Depuis qu'il est venu sur la terre, on ne peut pas être sauvé d'une autre façon. Donc voilà comment il est venu. Les Juifs ne l'ont pas reconnu, mais comme Dieu veut sauver quand même ce peuple-là, il va s'organiser pour que ce peuple-là puisse reconnaître Christ même par la force. Et c'est ce qui se passe ici. Alors je répandrai sur la maison de David, c'est la tribu de Juda, donc sur Juda, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce. La grâce et la faveur imméritée. Nous sommes sauvés par grâce. Parce que eux, ils pensent être sauvés par la loi de Moïse. C'est pour ça qu'eux, ils continuent à lire la Torah, ils s'appuient uniquement sur la Torah, mais on ne peut pas être sauvé à l'heure si on ne peut pas être sauvé par la loi. Il faut être sauvé par la grâce qui est en Christ. C'est pour ça que le Seigneur vient répandre sur eux, parce qu'il a fait la promesse à Abraham, à David, il vient répandre, d'ailleurs à Abraham, Isaac et Jacob, et ensuite à David, il vient répandre sur eux un esprit de grâce. Première chose. Et de supplication. La grâce, parce que c'est une faveur imméritée, le pardon des péchés, mais pour obtenir ce pardon des péchés, il faut supplier, c'est-à-dire il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu. Donc on ne peut pas être sauvé sans la grâce de Dieu, sans la repentance. Même pour Israël. Donc il répandra sur eux un esprit de grâce et de supplication, dans la repentance et la grâce de Dieu, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. C'est qui a été transpercé? C'est Jésus. Jésus-Christ. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Parce que nul ne peut être sauvé que par Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin de salut que par Christ. Amen. Même s'il a fait la promesse à Abraham, il va toujours tourner et les amener par Christ, parce que c'est le seul chemin pour entrer au ciel. On ne peut pas être parfait par la loi. Il faut la grâce de Dieu. Donc, ils tourneront. Il faut d'abord que tout ce qui constitue leur force là les abandonne et qu'ils sachent qu'il n'y a que l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut les sauver.
Et là, maintenant, ils vont tourner les yeux vers celui-là qu'ils ont percé. Ils porteront son deuil, le deuil de Christ, le premier-né, comme on porte le deuil d'un fils unique, le fils unique de Dieu, qu'ils n'ont pas reconnu. Ils pleureront amèrement, ça c'est la repentance, ça. Donc ils doivent se repentir et reconnaître que Christ est le Seigneur et le Sauveur pour être sauvés. Ils pleureront amèrement. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Donc en fait, le Seigneur va les amener à reconnaître Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Si on lit dans Zacharie 14, nous allons voir dans le détail comment ça va se passer. Donc, en fait, pour que les Juifs puissent être sauvés, il faut Christ. Souvent, les gens voient les musulmans, ils disent, oh, les musulmans, ce sont les païens, ils sont perdus, ainsi de suite. Attention. Ils ne sont pas sauvés, mais Dieu a un plan particulier pour eux, comme pour les Juifs. Il a un plan particulier. Et moi, j'avais posé la question au Seigneur, pourquoi eux? Il y a les Chinois, ils ont leur religion là, et il y a les bouddhistes, il y a plein. Pourquoi les autres là, eux, il n'y a pas un plan? En fait, le Seigneur m'a amené dans Genèse chapitre 25, quand il y a la circoncision. Quand il parle de l'alliance de la circoncision à Abraham. Abraham a circoncis les gens de sa maison. Il a circoncis aussi Ismaël, qui est l'ancêtre des musulmans. Donc il a fait que Ismaël entre dans l'alliance de Dieu. Comme il a circoncis Isaac, il a un plan pour les Juifs qu'on vient de voir. Il a circoncis Ismaël, qui est l'ancêtre des musulmans. Il a un plan, et on va voir ça dans la Bible. C'est dans Ésaïe chapitre 19. Il a un plan pour les musulmans. Et dans la maison d'Abraham, puisqu'il a circoncis tous les gens de sa maison, il y avait des esclaves païens qu'il avait achetés, qu'il a circoncis aussi. Ça, c'est le salut des païens. Amen. Tout ça là, tout le monde, le salut est en Abraham. Amen. Donc, si on regarde rapidement dans Ésaïe chapitre 19, ça nous permet même, quand on évangélise ou quand on prie, de savoir un peu quel est le plan de Dieu pour les différentes confessions qu'on voit. Quand on va vers un musulman, on sait déjà que, en fait, le Seigneur, ceux-ci-là, ils sont connus de Dieu. Parce que le père de la foi, Abraham, les a, et leur père aussi même. En fait, lui, c'est aussi leur père, hein, puisque Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Oui. C'est le fils d'Abraham, c'est aussi leur père. Oui. Sauf que la voie sur laquelle ils sont ne mène pas au ciel. La voie sur laquelle les Juifs sont, elle ne mène pas au ciel. Elle s'arrête en chemin. Donc, toutes les voies là, ils ont besoin de Christ. Les deux là. Ils ont besoin de Christ pour pouvoir finir au ciel. Puisque le Coran, c'est la seule foi en dehors de la foi chrétienne. Il y a le Coran et la Torah. Les deux là en fait parlent de Jésus. C'est vrai que le Coran ne parle pas de Jésus tel que nous on le connaît, on l'appelle le fils de Marie, le fils de Myriam, tout ça et tout. Mais on a déjà écouté les témoignages, les Moussa connaît tout ça qui étaient des imams et tout. Ceux qui ont cherché réellement à être sauvés dans le Coran, ils ont rencontré Christ. Parce que le Coran te dit à un moment d'aller lire l'Injil. L'Injil, c'est l'évangile. Sauf que les... Pardon. Oh là là. Ah. Prends les papiers. Continue. En fait, le Coran demande d'aller lire l'Injil. L'Injil, c'est l'évangile. Sauf que là maintenant où le diable va être rusé,
c'est qu'il va dire aux musulmans que l'évangile qu'ils ont là actuellement a été corrompu, ça a été trafiqué, ce n'est pas le vrai évangile. C'est juste à ce niveau-là qu'ils ont un problème. Donc, le Seigneur a permis quand même que les descendants d'Ismaël puissent avoir un chemin pour aller trouver Christ. D'ailleurs, dans le Coran, celui qu'ils appellent le fils de Myriam, c'est le seul qui n'a pas péché. C'est le seul qui est sans péché, même dans le Coran. Le seul. Même Mohamed, il lui a dit d'aller demander pardon à Dieu pour ses péchés, mais Christ, il est sans péché. Même dans le Coran. Alors, ici, dans Ésaïe chapitre 19, Ésaïe chapitre 19, on peut lire à partir du verset 1, puisqu'on est plusieurs à lire, donc on peut lire pour comprendre. C'est écrit, c'est intitulé sur moi le sort de l'Égypte ou la menace sur l'Égypte. L'Égypte, c'était le pays de Agar. Agar qui est la mère de Ismaël. Donc, quand on parle de l'Égypte en arrière-plan, il faut comprendre que c'est le pays d'Ismaël qui est l'ancêtre, en fait, des musulmans. Il faut bien comprendre ça. Alors, à partir du verset 1, je vais lire les 10 premiers versets, après je vous laisser la suite. Voici l'Éternel monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. L'Éternel même vient en Égypte. Les faux dieux d'Égypte frémissaient devant lui. Et le cœur des Égyptiens défaille en eux. Verset 2. J'armerai Égyptiens contre Égyptiens. Il y a un jugement d'abord sur l'Égypte. Et l'on se battra chacun contre son frère, chacun contre son ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Donc, en fait, de la même manière qu'on a vu le plan de salut pour les Juifs, le Seigneur a permis que Israël puisse être abandonné de toutes les nations pour qu'ils reviennent à Christ. De la même manière ici, pour les Égyptiens, c'est-à-dire les musulmans, il va aussi avoir un plan de salut en sorte pour les conduire, pour les ramener au Sauveur. Donc, et là, on voit les Égyptiens vont se battre les uns contre les autres et l'on se battra chacun contre son frère. Chacun contre son ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Le courage de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. On voit déjà, il y a des affrontements entre musulmans. Ceux qui sont de l'État islamique, là, qui sont les extrémistes, les chiites et les sunnites, par exemple, s'affrontent. Et ceux qui sont de l'État islamique, ils veulent instaurer le califat, c'est-à-dire instaurer la charia, et puis beaucoup de musulmans ne sont pas d'accord avec ça. Ceux qui sont plus modérés, ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc, on voit que même déjà au milieu d'eux, il y a ces situations-là qui existent. Alors, le courage de l'Égypte disparaîtra. Donc, là où ils pensent qu'ils peuvent être unis et tout ça, quand ils commencent à s'entre-déchirer, la force, le courage qu'ils avaient de cette unité-là commence à disparaître. C'est comme ça que Christ commence à les interpeller. Ensuite, maintenant, et j'anéantirai son conseil. On consultera les faux dieux et les augures, comme les Égyptiens consultaient leurs magiciens enchanteurs qui ont fait transformer le bâton aussi en serpent, mais le serpent de Moïse a avalé tout ça. Donc, les nécromanciens, ça c'est ceux qui interrogent les morts, et les devins. Et je livrerai l'Égypte entre les mains de seigneurs durs. Donc, il y a des forces que le Seigneur va susciter pour mater l'Égypte. Et ça, si on observe l'actualité, on voit déjà ces choses-là qui arrivent.
Ensuite, maintenant, un roi cruel dominera sur eux. Ça s'est accompli déjà avec Nebuchadnezzar et dans la fin des temps, il y aura encore ça. Ça va se reproduire. Oracle du Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Les fleuves deviendront secs et arides. On sait qu'ils utilisent beaucoup la mer pour pouvoir transporter le pétrole, ainsi de suite, pour acheminer ce qui fait leur richesse, ainsi de suite. Le delta du Nil se réduira et s'asséchera. Les roseaux et les joncs se fleuriront. Ce sera le dénuement le long du Nil et l'embouchure du Nil. Donc on voit en fait que ce qui permet l'équilibre en fait des musulmans, parce qu'ils utilisent beaucoup la mer pour faire leur commerce, pour acheminer, tout ça, le Seigneur va grignoter tout ça pour que ce qui fait leur force là, que ça disparaisse. Peut-être même ce qu'ils arrivent à vendre le pétrole, tout ça, l'Arabie Saoudite, peut-être le Seigneur permettra même que tout ça là n'ait plus de valeur. Donc ce qui fait leur valeur, c'est il n'y aura plus la force dans ça pour qu'ils soient amenés à chercher réellement l'éternel. Parce qu'ils ont la bénédiction du pétrole et tout ça. C'est le Seigneur qui a permis. Quand Abraham a crié au Seigneur lorsqu'il devait faire partir Agar et son fils, le Seigneur lui a dit ne t'en fais pas pour Ismaël, je vais le bénir. Amen. Voilà, je ferai de lui de grandes nations, de lui naîtra 12 princes. Ce sont, si vous demandez aux musulmans, ce sont les 12 princes qui ont fondé en fait tout le royaume des Arabes, là, les 12 princes là. Donc, il les a bénis matériellement. Si on regarde les pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tout ça, ils sont tous riches de pétrole et tout ça. Et tout ça là, c'est le Seigneur qui a permis. Parce que dans la réalité, si l'on voit, quand tu regardes Éden et tout ce qui est décrit dans le livre de la Genèse là, c'était autour de Euphrate. L'Euphrate, en fait, il traverse l'Irak aujourd'hui. C'est de leur côté là que c'était. Et quand il y a eu le déluge de Noé, tout ce que Dieu a détruit là, lors du déluge, tout ça là, ça a été englouti dans le sol. N'est-ce pas? Toute la création qui existait là, ça a été englouti dans le sol. Et ça a enrichi le sol. C'est ça qui donne le pétrole qu'il y a chez les Arabes. Parce que eux, ils étaient là où il y avait Éden. C'est ça qui donne le pétrole. C'est comme ça que Dieu les a enrichis. Donc, celui qui leur a donné ça, à un moment donné, il peut arrêter les puits là aussi. C'est qui leur donne leur richesse pour qu'ils se tournent. Donc, Dieu, en fait, toutes les paroles que Dieu dit, il accomplit. Il accomplit ses paroles. Ce qu'il avait dit à Abraham concernant Ismaël, il a fait. Il les a bénis. Les Juifs, il les a bénis d'une autre manière aussi qu'il avait donné à Jacob. Je bénirai tout ce que tes mains toucheront. Si vous regardez toutes les inventions qui existent quasi, c'est les Juifs. Il y a toujours un Juif sur le chemin. Si tu remontes la chaîne de la création de tout ce qui existe, il y a toujours un Juif quelque part. Parce qu'il faut que ça passe entre leurs mains. Oui. Toujours. Et ça vient de Dieu. Si tu regardes par exemple dans quasiment la plupart des pays dans le monde, tu as déjà vu les policiers garder l'église catholique? Non. Même la chapelle catholique là, non. C'est la synagogue qu'on garde. Oui. Parce que le Seigneur a dit qu'il enverra les gens pour te garder. Donc même les païens viennent, ils se mettent devant la synagogue, ils entrent. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils font ça. C'est l'Éternel qui a donné l'ordre. Vous devez garder mon père. Parce que la parole est sortie et il accomplit. Et le Seigneur ne revient pas sur ce que, voilà, ce qu'il a déjà dit, il accomplit. Donc en fait, il faut, quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends bien ce qui est en train de se passer, tu discernes. Mais maintenant, malheureusement, dans le cœur d'un juif, lui va penser que c'est parce qu'il est meilleur ou parce que... Mais non, le Seigneur a dit dans Deutéronome, c'est parce que tu es le moindre des peuples que je t'ai choisi. Parce que quand Dieu est du côté du plus faible, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu.
Mais si Dieu vient par exemple soutenir les États-Unis, ça ne se verra même pas. Parce qu'ils sont déjà forts. Donc s'ils gagnent, on ne peut pas donner la gloire à Dieu. Alors que Israël, c'est le plus... Mais la création de l'État d'Israël, c'est un miracle. C'est un miracle. Personne dans la meilleure preuve pour quelqu'un qui est un cartésien, qui pense les choses logiquement, la meilleure preuve que Dieu existe, c'est l'existence de l'État d'Israël. C'est la meilleure preuve que Dieu existe. Pour celui qui n'a pas la foi, qui veut comprendre les choses rationnellement, c'est la création de l'État d'Israël. Parce que c'était prophétisé depuis le début, qu'ils vont être dispersés et qu'à la fin des temps, le Seigneur les ramènera sur la terre. Or, il n'y a personne qui voulait que la terre d'Israël existe encore. Même quand ils ont eu déjà la manière dont ça a été créé. Et apparemment, mon frère parlait, c'était désert, hein? Oui, je vais arriver dessus. C'est tout ça là, c'est dans la parole de Dieu. C'était le désert là-bas. Donc, en fait, ils étaient dispersés dans les nations. Mais le Seigneur avait mis dans le cœur des Juifs, partout où ils étaient dans le monde, qu'un jour, il faudrait que vous reveniez sur la terre des ancêtres. Les pères transmettaient ça aux fils, les fils transmettaient aux arrières, et ça a traversé toutes les générations pendant 2000 ans. Maintenant, lorsqu'il y a la Première Guerre mondiale, il y a un chercheur qui est plutôt, je ne sais pas s'il était suisse ou bien anglais, mais d'origine juive. Il découvre la poudre à canon qui permet de fabriquer la bombe atomique. Et maintenant, ça permet aux Alliés de remporter la guerre sur l'Allemagne. Et quand on lui a demandé, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Il leur a dit, création d'un État juif en Palestine. C'est ça qu'il a dit. Oui. Il a dit, la récompense que je veux quand vous avez gagné la guerre, grâce à mes inventions, c'est qu'on crée un État qui est là-bas. Et là-bas, il y avait les Palestiniens, il y avait les musulmans qui étaient là. Comme les Anglais, c'est eux qui avaient le protectorat là-bas et ils étaient ils ont profité de cette invention pour gagner la guerre. Ils sont arrivés là-bas, ils ont dit aux musulmans, vous vous mettez de côté. Ici, je vais créer un État là-bas. Voilà comment Israël est créé. Le lendemain de la création de l'indépendance d'Israël, le lendemain 15 mai 48 là, toutes les nations arabes viennent les attaquer comme ça là. Ils ne se connaissent même pas. Puisque ceux qui rentrent là, il y en a qui viennent de la Russie, il y en a qui viennent ils viennent de partout, ils ne se connaissent pas, ils ne sont même pas armés, et tout cela les attaque, et c'est là où le Seigneur intervient pour les délivrer de toutes les nations. Donc quelque chose qu'on ne peut même pas, parce que Dieu avait dit que là-bas, c'est chez eux, ils doivent revenir là-bas. Ils ont attaqué comme ça là, les Juifs les ont dispersés. En 67 encore, ils se sont bien organisés encore, coalition de nations arabes, ils sont revenus attaquer Israël en 7 jours. Là on passe par la guerre de 6 jours. Ils ont dispersé, ils ont récupéré tout, parce que normalement si on lit dans Genèse, le territoire que Dieu a donné aux Juifs, normalement, si on veut voir l'état d'Israël, ça commence en Égypte, le nord de l'Égypte, ça part de l'Égypte jusqu'à l'Irak. Donc, tous les pays arabes en fait, c'est tout ça là, c'est Israël. Tout ce que Dieu a donné à Abraham, c'est tout ça. Tout ça, normalement, c'est Israël. Mais, avec la guerre des 6 jours, ils ont récupéré toute une partie du territoire, mais tout ce qui les intéressait, c'était le nom du temple, là où ils vont faire comme ça, là. C'est ça qui les intéressait. Le reste, là, pour avoir la paix, ils ont donné ça aux Arabes, pour avoir la paix. Et il y a beaucoup de miracles. Hein. Quand tu t'intéresses un peu à l'histoire d'Israël, il y a beaucoup de choses qui doivent fortifier la foi des enfants. Beaucoup. Parce que quand tu regardes pas avec le voile de Moïse, tu regardes avec l'esprit de Christ et tu comprends en fait la vérité, voilà, qu'il y a là-dedans. Ce que eux ils n'arrivent pas à voir parce qu'eux ils pensent que c'est parce qu'ils sont leur armée est trop puissante, ils sont trop intelligents qu'ils ont gagné la guerre. En 73 par exemple, un jour de fête des Juifs qu'ils appellent le Yom Kippur, c'est la fête du grand pardon.
où ils sont tous à la synagogue en train de prier pour demander pardon. C'est là où les Syriens au nord attaquent, les Égyptiens au sud les attaquent. Ils sont pris de partout comme ça alors qu'ils sont à la synagogue en train de prier. Donc, eux, les Syriens avancent au nord, les Égyptiens avancent au sud. Et ceux qui étaient au nord là, ils commencent à se retirer, ils sont. Et on a interrogé un général de l'armée syrienne qui conduisait les troupes qui étaient en train d'attaquer au nord. Et on lui demande comment est-ce que vous pouvez attaquer un pays, vous entrez dans le pays de l'adversaire. Et il n'y a pas de résistance en face et vous retournez dans votre pays. Au point où vous fuyez, vous laissez même vos chars, on a retrouvé les chaussures des militaires et tout ça, vous êtes retourné alors qu'il n'y avait pas d'adversaire. Et lui, il répond, imaginez-vous que vous entrez dans un pays. Vous êtes en train d'avancer. Et quand vous levez la main au ciel, vous voyez une main qui vous fait comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à avancer. C'est un général syrien, le témoignage c'est sur internet, c'est un général syrien qui a écrit dans son carnet de notes, des notes de guerre qu'il notait tous les jours. Ils ont vu une main qui a fait ça. Ils ont tout laissé là, ils sont partis. On a retrouvé les chars, les chaussures, les tout, ils ont tout abandonné, ils sont rentrés dans leur pays. On voit vraiment que la main du Seigneur est là. Parce qu'il avait parlé par les prophètes, il a dit, cela doit rester ici. Les Juifs, ils étaient dans différents pays. Comme ils encombraient, on va dire entre guillemets, ils encombraient les gens. Et il y a eu plus de 17 tentatives où on a essayé de créer un pays quelque part pour envoyer tous les Juifs là-bas. Mais ça n'a jamais marché. Près de 17 pays, mais qui n'étaient pas en Israël. C'était la Société des Nations qu'on appelle l'ONU maintenant. Ils ont essayé dans 17 endroits différents. À chaque fois, ça n'a jamais marché. Jamais. Jusqu'à ce que l'heure du Seigneur arrive et que celui qui avait créé la poudre à canon là, qui a permis de gagner, dise création d'un État juif en Palestine. Ça dérangeait les Anglais, tous les alliés là. Aucun n'était d'accord, mais ils étaient obligés, ils sont partis. Ils ont repoussé tous ceux qui étaient là. Amen. Alléluia. Ça, oui, ma soeur. Je veux juste rajouter qu'il fut aussi une année, je ne sais plus quelle date, tous les États islamiques ont demandé de dissoudre Israël. Ah oui? Dissoudre, c'est-à-dire, ils ne voulaient même pas demander d'effacer cet État de la carte. Amen, amen. Ahmadine Ejad, le président de l'Iran, l'ancien président de l'Iran, à la tribune de l'ONU, il a dit qu'il faut effacer Israël de la carte du monde. Et ça, c'est écrit mot pour mot dans le psaume 80. Allons et qu'on ne parle plus d'Israël comme étant une nation. Et la Ligue arabe qui a été créée, c'est ça, le but qu'ils avaient, c'était d'éliminer. Pourquoi? Parce que en fait, tu as les nations arabes qui sont autour et il y a Israël au milieu qui n'est pas arabe. Donc en fait, pour eux, ils disent que il ne doit pas avoir de terres de mécréants au milieu des terres arabes. Il faut enlever ça. Ce sont les infidèles. Ce sont les infidèles. Pour eux, ce sont les infidèles. Là, il faut les enlever pour que... c'est ça. Seigneur. Et ils disent que le mur, là où il y a le dôme du rocher, là où il y a le dôme, là, ils disent que c'est de là que Mohamed est parti au ciel et il est revenu avec le Coran. Donc c'est le troisième lieu saint de l'islam. Après la Mecque et Médine, là-bas qui est le troisième lieu saint. Et c'est aussi là où il y a le dernier mur du temple de Salomon. C'est aussi là-bas. Donc tout ça là, ça se passe là-bas. Et pas loin de là, on dit qu'il y a aussi où c'est le tombeau de Christ. Donc tout ça là, c'est dans ce petit endroit là. C'est pour ça que là-bas, c'est le cœur de l'histoire de l'humanité qui se passe là-bas. Amen. Donc, continuons ici pour voir comment. Donc, le Seigneur, on disait qu'il va assécher la vallée de l'embouchure du Nil. C'est le verset 7. Se dispersera et disparaîtra. Verset 8. Les pécheurs gémiront et tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil seront en deuil.
Donc on voit que toute la richesse du Nil et tout ça là, ça va disparaître à un moment donné. Et ceux qui étendent des filets à la surface des eaux seront désolés. Donc le Nil ne va plus apporter aux gens la richesse et tout ce qu'ils gagnent là. Ensuite maintenant, ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront honteux. Donc ceux qui utilisent le Nil, tout ça pour faire le commerce. Les soutiens du pays seront dans l'abattement et tous les travailleurs salariés auront l'âme attristée. Donc on voit comment le Seigneur fait toujours en sorte que ce qui fait la force, la fierté, la richesse de ce qu'il veut attirer à lui, il commence d'abord par enlever ça. On se souvient de la parabole avec l'homme riche où il a dit: va, sépare-toi de toute ta richesse, la vends, donne aux pauvres et puis reviens et suis-moi. Donc les princes de Troie ne sont que des insensés. Les sages conseillers du Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire au Pharaon: je suis fils des sages, fils des anciens des rois? Où sont donc tes sages? Donc toute la sagesse ici là des sages d'Égypte et tout ça là est dans l'eau parce que l'Éternel a mis sa main là-dessus. Qu'il te fasse des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Donc il commence d'abord par frapper musulmans. Il frappe d'abord l'ancêtre. L'Égypte c'est l'image du royaume en fait musulman, on va dire. Les princes de Troie sont fous et les princes de Nob sont dans l'illusion. Les chefs de ces tribus égarent l'Égypte. Ils vont chercher les solutions ailleurs. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Donc ils vont d'abord être tourmentés, chercher le secours pour égarer les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre s'égare dans son vomissement. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche du palmier et le roseau. Voilà la prophétie qui commence maintenant à partir du verset 16. Je vous laisse lire. En ce jour-là, toujours. Verset 16. Ésaïe 19. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur. En voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Verset 17. Ésaïe 19, 17. Verset 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan. Aïe! Vous avez compris ça? Continue ma soeur. Et qui jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Voilà. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens.
Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et les offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Amen. Là, il parle de la conversion des musulmans. Net. Amen. À partir du verset 18 ici, il dit, en ce jour-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Canaan, en fait, c'est l'image de la nouvelle Jérusalem. En fait, c'est ça. Il a commencé par montrer physiquement sur la terre la Jérusalem de la terre, mais qui est l'image de la Jérusalem d'en haut. Donc, ils parleront la langue de Canaan. Aussi, spirituellement, derrière, c'est qu'ils parleront le langage spirituel. En fait, c'est ça ici. La langue de Canaan, c'est la langue d'en haut, la langue du ciel. C'est ça. Ils parleront cette langue-là, c'est-à-dire la langue de ceux qui sont convertis, qui connaissent Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique par la suite. Ils prêteront serment à l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'ils confesseront l'Éternel comme leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Et l'une d'elles sera appelée Aérès. En ce jour-là, il y aura un autel. Il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, c'est-à-dire au milieu des musulmans. Il y aura quelque chose qui sera consacré à l'Éternel, le véritable, le vrai, pas Allah, mais le vrai Dieu. Au milieu de l'Égypte, c'est-à-dire au milieu des musulmans, et près de la frontière, un monument qui sera à l'Éternel, dont un signe qui montrera qu'ils se sont convertis. On peut voir en Kabylie, par exemple, qui est en Algérie, là, il y a énormément de conversions déjà à Christ là-bas. Donc, au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière, dans verset 20, et ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte, donc au milieu des musulmans. De la même manière que l'Éternel a répandu sur Juda et sur Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils se sont tournés vers celui qu'ils ont percé. De la même manière, pour les musulmans, ici, pour les musulmans ici, qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, donc le Seigneur enverra justement des oppresseurs et ils vont crier à l'Éternel de la même manière que Jérusalem était envahie par toutes les nations et le Seigneur est descendu pour les sauver. Ils ont reconnu celui qu'ils avaient percé. Donc de la même manière, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur. C'est Christ qui est le seul sauveur. Donc le Seigneur enverra un sauveur pour les musulmans et prendra leur parti pour les délivrer. L'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là et ils rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens et les guérira. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à l'Éternel. Donc lorsque nous prions pour les musulmans, voilà des versets sur lesquels nous devons nous appuyer pour demander au Seigneur d'accomplir sa promesse. Voilà, accomplir sa promesse. Donc, juifs, musulmans, on voit que ils sont peut-être sur le chemin du Seigneur parce qu'ils croient déjà en un seul Dieu par rapport aux autres, mais il y a un complément qui leur manque. Ici, ça revient toujours à un sauveur. Un sauveur. Un sauveur. Ils ont besoin de Christ pour pouvoir entrer dans le ciel et le Seigneur a un plan pour les amener à Christ. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur nous... Ça, ce sont des sujets de prière, par exemple, la conversion des Juifs, la conversion des musulmans. Et
puis de tout homme également. Mais on voit que ces peuples-là ont une place particulière dans le cœur de Dieu par rapport à la circoncision qu'Abraham a pratiquée dans Genèse chapitre 25. Donc, prions pour Israël. Je pense que le Seigneur demande même de le faire. Prions pour Ismaël également. Ismaël. Prions pour que le Seigneur les amène à la conversion. Voilà, donc ça c'est important. Et pour nous-mêmes qui sommes les enfants de Dieu, gardons précieusement l'évangile que nous avons reçu pour que personne ne ravisse notre couronne. C'est vrai que la Torah peut nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu, mais il n'y a pas le salut là-dedans. C'est incomplet. Ça conduit sur le chemin, mais après Moïse, il y a Jésus. Et c'est Jésus qui fait la transition pour aller au ciel. Donc, ça c'est important. Je suis dans un groupe de prière d'ailleurs où il y a un papa, un juif, il a 88 ans. Il prie pour la conversion des juifs. C'est un chrétien. Adama, il évangélise beaucoup. Et je pense aussi dans la communauté juive, il évangélise beaucoup pour le salut des juifs. Donc ça c'est important. Il faut que nous puissions aussi faire notre part du travail, parce que le Seigneur a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, ça vient d'eux, mais il faut justement prier pour que les paroles du Seigneur puissent s'accomplir. Donc le Seigneur a dit, j'avais parlé de 1 Corinthiens, je finis par là, 1 Corinthiens chapitre, je vais finir par ce passage-là, 1 Corinthiens chapitre 15, oui. Avant que tu termines. Oui. Et les Juifs et les musulmans qui meurent maintenant sans se convertir, est-ce que c'est comme tous les peuples. Il y a un Dieu, la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, priez pour tous les hommes, priez pour toutes les personnes élevées en dignité, afin que vous ayez une vie paisible, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu en envoyant Christ, c'est qu'il n'y ait personne qui soit perdu sur la terre. Ça c'est la volonté que Dieu a. Donc de la même manière que Dieu a la volonté que tous les hommes soient sauvés, il a la volonté que tous les juifs soient sauvés, il a la volonté que tous les musulmans soient sauvés. Si on lisait la suite d'Ésaïe 19, on aurait vu par les Assyriens aussi, ça ce sont les païens que nous représentons. Donc, il veut que tous les hommes soient sauvés, mais est-ce que la volonté parfaite de Dieu s'accomplit alors? Non. La volonté parfaite de Dieu en créant Adam et Ève, c'était qu'ils soient immortels, qu'ils soient éternels. Mais la volonté parfaite de Dieu ne s'est pas accomplie pour Adam et Ève, et donc même pour nous, parce qu'ils n'ont pas obéi. Donc, il y a la volonté parfaite de Dieu, mais il y a également la volonté de l'homme qui rentre, parce que Dieu ne viole pas la volonté de l'homme. Donc, il y a la volonté de l'homme qui va aussi être là, et Dieu respecte cette volonté. Donc, quand la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé, ça veut dire que Dieu va tout faire pour que tout homme sur la terre soit sauvé. Mais tout homme ne va pas être sauvé parce que tout homme ne va pas lui aussi prendre la décision de faire sa part. Dieu fait sa part, mais il faut que l'homme fasse sa part. C'est comme Dieu a un plan de salut pour les juifs, nous avons lu pour les musulmans. Maintenant, nous qui le savons, il faut qu'on intercède pour que ça s'accomplisse, parce que le diable aussi va venir pour empêcher que la volonté de Dieu, comme il est venu parler à Ève dans le jardin d'Éden, pour que le plan parfait de Dieu pour l'homme ne s'accomplisse pas, de la même manière, il viendra aussi avec toute forme de ruse pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. On peut le voir de multiples façons. Regardons par exemple le plan de salut pour les Juifs. Dieu a choisi les Juifs comme un peuple exemple
par lequel il a commencé à travailler, mais c'était comme un laboratoire, mais pour toute l'humanité. Bon, les Juifs eux-mêmes, ils n'ont pas compris, ils pensaient que c'est eux seulement, mais c'était un exemple de peuple petit, faible, que Dieu, par lequel Dieu va montrer sa force pour toutes les autres nations, pour montrer à toutes les autres nations ce qu'il est capable de faire avec eux. Donc, il a choisi les Juifs. Le diable maintenant, s'il ne veut pas que l'État d'Israël soit créé, c'est parce qu'il sait que toutes les prophéties de la fin des temps, par rapport à Israël, si Israël n'existe pas, les prophéties ne peuvent pas s'accomplir, donc il ne veut pas que cet État-là existe. Il va monter dans toutes les nations du monde entier, il va faire monter dans le cœur des êtres humains l'antisémitisme pour que les gens détestent les Juifs partout, pour qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Tout ça là, c'est pour que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir. On voit même par exemple les personnes de couleur et tout, il va mettre dans le cœur même des chrétiens. Non, vous avez beaucoup souffert pour l'esclavage, tout ça et tout, la Shoah c'est rien par rapport à ça, révoltez-vous aussi pour que voilà, ça soit reconnu aussi, il n'y a pas d'enjeu. Tout ça en fait c'est un plan diabolique pour que justement tout ça là revienne toujours à mettre Israël de côté. C'est toujours ça. Aujourd'hui maintenant, on entend oui, Jésus était noir. On voit ça partout là sur internet, comme si c'était un enjeu. Même si Jésus était noir, ça fait quoi? Ça ne donne pas le salut. Il était noir, ce n'est pas tous les noirs qui vont être sauvés. Même s'il était noir sur la terre, ça ne change rien. C'est la distraction, tout ça. Tout ça là, ce sont des plans du diable pour essayer de détourner de l'essentiel. Donc Dieu veut que tous les Juifs soient sauvés, mais tous les Juifs ne seront pas sauvés. Seuls ceux qu'on a vus là, qui reconnaîtront celui qu'ils ont percé là, seront sauvés. Les musulmans, la même manière, si un musulman meurt aujourd'hui là, il n'a pas confessé Christ, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Mais ceux qui seront là à la fin des temps et qui participeront à la prophétie qu'on a vue là, et qui suivront, accepteront le sauveur qui va venir, vont être sauvés. Tu vois? Donc il y a une prophétie générale comme ça qui a été donnée, comme le Seigneur a dit, lorsque je serai élevé à la croix, j'attirerai tous les hommes à moi, mais ce ne sont pas tous les hommes qui sont vraiment entrés dans le salut de Christ. Seuls ceux qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur entrent dans le salut de Christ. Donc, c'est la même chose pour les Juifs, pour les musulmans, pour tous ceux dont le Seigneur parle dans la parole. Donc, finissons ici, voilà. Donc, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15. On lit les 4 premiers versets et puis on va s'arrêter là. Non, même les 2 premiers versets, non, ça va. Je vous rappelle, frères, évangile que je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Amen. Et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Donc il dit bien, je vous rappelle frères, donc il parle à des chrétiens, les chrétiens de Corinthe ici, et à nous aussi, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Il leur a annoncé l'évangile, dans lequel vous demeurez ferme. Ils ont persévéré dans cet évangile, et par lequel vous êtes sauvés. Christ, mort, ressuscité, repenti, accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, persévérant dans la sanctification. Si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés, autrement vous aurez cru en vain. Donc il est possible de croire en vain. Si nous acceptons un autre évangile, si nous sortons de la volonté du Seigneur, c'est possible de croire, mais en vain. Si on ajoute quelque chose à l'évangile que Christ a déjà apporté, surtout concernant le plan du salut, si on ajoute quelque chose dessus, là, on va croire en vain. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé? Est-ce que c'est clair pour nous tous? Gardons bien ferme ce que nous avons reçu comme dépôt. Faisons notre travail d'évangélisation et de prière
pour que le projet du salut du Seigneur puisse s'accomplir pour les Juifs, pour les musulmans, pour les païens, pour tout être humain sur la terre. Et nous-mêmes qui avons déjà le salut, tenons ferme jusqu'à la fin pour garder ce salut afin que personne ne ravisse notre couronne. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore pour ta parole que tu viens de nous donner de partager. Merci parce que tu réveilles encore notre conscience sur le projet que tu as de salut, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour les enfants d'Abraham, à savoir Ismaël et Isaac, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour ces deux peuples, pour les Juifs, pour les musulmans. Seigneur Père éternel, nous prions, Seigneur Père, que vraiment toutes ces prophéties que nous avons lues les concernant puissent s'accomplir totalement au nom de Jésus, et que vraiment tu utilises des instruments entre tes mains pour continuer à évangéliser ces peuples, pour leur apporter, Seigneur Dieu, le message du Messie, Seigneur Dieu qui est venu, qui a vaincu la mort, afin que le sacrifice de Christ ne soit pas vain pour eux, Seigneur Dieu. Pour nous, Seigneur Père, à qui tu as déjà accordé le privilège, Seigneur Père éternel du salut, nous te prions de nous aider à tenir ferme jusqu'à la fin en gardant l'évangile que tu nous as donné dans les termes que tu nous as donnés, que nous ne nous détournions ni à gauche ni à droite. Seigneur Père éternel, que même si nous entendons un évangile prêché par un ange qui vient dans le ciel, si cela contredit ce que tu nous as appris dans ta parole, Père, que nous puissions le rejeter systématiquement et conserver le bon dépôt que tu nous as donné jusqu'à la fin. Père, nous savons que les séductions du malin sont nombreuses. Nous te prions de nous préserver de toutes ces séductions-là, afin, Seigneur Père éternel, que nous puissions courir et remporter le prix de la vocation céleste, Père, que nos pas sur le chemin étroit puissent s'achever dans la Jérusalem d'en haut. Seigneur Dieu, que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, je te remercie encore Amen. pour ta parole, Seigneur. Ta parole ne sort pas en vain, Seigneur. Seigneur, que cette parole soit restée aggravée à jamais dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Dans le moment de faiblesse, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous révéler, parce que c'est difficile, comme le frère l'a enseigné, nous sommes à la fin des temps. Le diable est en train de multiplier pour nous égarer. Mais Seigneur, nous avons confiance en toi. Père éternel, je te bénis encore pour mon frère, Seigneur, que tu as choisi pour apporter ta parole, pour guérir les cœurs, pour nous donner la connaissance. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. La parole, c'est toi. Amen. Lui, ce n'est qu'un instrument que tu as mis, Seigneur, à laquelle, Seigneur, pour nous parler, pour nous prophétiser ce qui est caché dans la Bible. Alléluia. Merci pour l'intelligence, Seigneur, que tu continues à le faire en lui, Seigneur Dieu. Père éternel, utilise-lui encore puissamment, Père éternel, comme tu as utilisé les prophètes, les apôtres qui ont parlé de ta part. Alléluia. Seigneur, fais des grandes choses dans la vie de mon frère. Amen. Seigneur, pourquoi pas ressusciter des morts pour ta gloire, Père éternel. Amen. Oh Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, car tu nous avais promis, Seigneur, qu'il arrivera un temps, Seigneur, que vos fils et vos filles prophétiseront, Seigneur, notre Dieu des grâces. Seigneur, laisse que cette génération qui vient après nous puisse aussi prophétiser et partager ta parole, Seigneur. Merci pour mes frères qui sont encore petits, Seigneur, notre Dieu des gloires. Je sais que Papa, tu lui as donné le 2. Seigneur, ce n'était pas pour rien, Père éternel, car tu sais qu'ils vont prophétiser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ils vont parler de ta part. Seigneur, merci, nous sommes bénis. Seigneur. Nous sommes bénis de Gloire ta à toi, présence, Seigneur. Oh, Père éternel, quelle joie dans mon cœur de les recevoir tous ici dans la maison, Seigneur. Je n'ai même pas envie de me séparer Gloire de Père à toi, éternel, Seigneur mais il y a chaque chose à son temps. Seigneur, je te dis merci. Je sais que nous n'allons plus mettre beaucoup de temps. Tu vas disposer les temps, Père éternel, pour qu'on puisse encore rester ensemble dans l'union fraternelle. Merci, Seigneur, de bénir tout le monde qui sont ici. Maman Amélie qui voulait venir aussi, mais il ne pouvait pas. Seigneur, je sais que la bénédiction aussi va l'atteindre aussi. Merci, Seigneur, notre Dieu de gloire. Maintenant, Père éternel, chaque chose a sa fin aussi, Père éternel. Pour nous, dans la chair, mais dans l'esprit, nous sommes un toujours, Père éternel. Seigneur, ils vont prendre la route, ils vont partir. Père éternel, toi qui les as menés,
Seigneur, ils vont encore repartir, Seigneur, en Alléluia. paix. Amen. Seigneur, je sais que jusqu'à ce qu'ils vont arriver, Seigneur. Amen. Merci pour tout, merci pour la présence de mes frères et sœurs. Alléluia, Dieu. Seigneur Seigneur, Jésus. je te bénis infiniment, Papa. Wow, Je suis dans la Seigneur. joie. Que ton seul nom soit élevé à Amen, jamais. amen, Au nom Seigneur. de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. 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 Bon, j'avais à cœur qu'on finisse par prier pour les enfants de la maison. Venez, on va prier pour eux. Destiny. Destiny, viens. Maintenant, vous allez venir parvenir. Les enfants de cette maison. Bon, si tu veux rester, à la face, si tu veux. Oui. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, lorsque les enfants se sont approchés de toi et que les disciples ne le voulaient pas, tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Ne les en empêchez pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, voici ces enfants qui sont en devant de toi. Nous voyons le monde dans lequel nous sommes. Cela est déjà compliqué. Seigneur Dieu, tous les combats auxquels nous sommes confrontés avec l'ennemi. Voici ces enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont la proie entre les mains de l'ennemi au quotidien. Père, nous venons te prier afin que tu puisses les garder dans tous les milieux éducatifs par lesquels ils passent. Nous voulons bénir ton nom pour les enfants spécialement de cette maison. Depuis que notre frère est parti, Seigneur Dieu, tu les as gardés jusqu'à ce jour et nous prions que tu continues à les garder comme ça. Père, tu es le Père des orphelins et tu as répondu, Seigneur Père, et tu continues à répondre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces enfants. Amen. Seigneur Dieu, nous te les confions dans le creux de ta précieuse main. Père, que tu puisses garder leur cœur toujours près de toi, Seigneur Père. Amen. Que tu puisses épargner ces enfants, Seigneur Dieu, de toutes les ruses de l'ennemi, de tout ce qui, Seigneur Père éternel, peut se dresser sur leur chemin pour empêcher ton plan de s'accomplir pour eux au nom de Jésus. Seigneur Dieu, que ces enfants ne manquent de rien, Seigneur Père, car tu es Yahvé Jireh. Merci pour la force que tu donnes, surnaturelle que tu donnes à notre sœur de se lever tous les jours pour aller chercher du pain pour ses enfants. Merci parce qu'ils ne manquent de rien, parce que tu es Yahvé Jireh, l'Éternel, qui pourvoit, Seigneur Père éternel. Que ta protection puisse demeurer sur ces enfants, Seigneur Père éternel, dans cette maison, Père, que ton nom puisse toujours être invoqué, que ton esprit puisse toujours agir puissamment dans cette maison, Seigneur Père, que cette maison ne manque jamais d'huile et de farine, que ta parole puisse toujours être annoncée en ce lieu, que toute personne qui entre dans cette maison, si elle est fatiguée et chargée, qu'elle trouve du repos, qu'elle trouve la paix, Seigneur Père. S'il y a quelques personnes qui veulent traverser le seuil de cette porte qui est mal intentionnée, qu'elle soit dépouillée à l'entrée de cette porte de tout ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus, et qu'elle entre ici, qu'elle reçoive ta paix, Seigneur Père éternel. Nous bénissons ton nom, nous remettons encore ta servante entre tes mains, Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu de gloire, celui qui veille sur les veuves, Seigneur Père. Merci parce que tu as gardé notre sœur dans le creux de ta main
depuis que le frère est parti, Seigneur Père, et tu continues à la garder au quotidien. Merci pour la force, la confiance que tu as déposée dans son cœur en toi, Seigneur Père éternel. Continue à éclairer, à ouvrir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les portes qui sont restées fermées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle ne manque de rien avec les enfants, que ses yeux soient toujours levés vers toi en tout temps, Seigneur Père éternel, pour tous les défis qui sont, Seigneur Dieu, qu'elle ne se lamente pas et qu'elle sache, Seigneur Père, que c'est toi qui es le mari des veuves, Seigneur Père, et qu'elle a le plus excellent de tous les maris, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, que jamais elle ne promène ses regards inquiets, qu'elle se souvienne toujours de ta promesse qui a dit tu es le père des orphelins et le mari des veuves, et que son cœur puisse toujours être dans la paix, quelles que soient les circonstances qu'elle traverse, qu'elle puisse toujours déposer cela à tes pieds, et tu répondras toujours, Seigneur Père éternel. Tiens la main à la famille de notre sœur, de notre frère que tu avais rappelé, jusqu'à bon port, Seigneur Père éternel. Nous bénissons ton nom encore, que ta paix puisse demeurer dans cette maison, que ta bénédiction puisse demeurer dans cette maison, Seigneur Père, que cette maison puisse toujours être une maison d'accueil, d'hospitalité, une maison de prière, Seigneur Père éternel, et que de la lumière qui se lève de cette maison puisse également éclairer tout le quartier, Seigneur Père, impacter, délivrer, que les chants qui se lèvent de cette maison, les louanges, puissent délivrer les captifs, Seigneur Père éternel, dans les environs, que des personnes puissent se repentir, se convertir là où elles sont autour de cette maison. Béni soit ton saint nom encore, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te rendons grâce encore pour la vie de chacun de ces enfants. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous ne les avons pas vus depuis longtemps. Nous avons vu ta mère sur les fils de eux. Seigneur, nous bénissons ton nom et te disons merci. Amen. Merci pour leur vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vas aussi toucher le cœur de chacune d'elles afin qu'elles puissent te connaître Seigneur. Amen. Tu choisisses celles-ci, Seigneur.